évoqué la question du comment repérer. Ça fait un excellent lien avec justement la deuxième partie de cette table ronde que nous allons engager, mais je ne sais pas s'il y a des questions, parce nous avions convenu qu'au terme de cette séquence, il y aurait la possibilité d'engager un échange. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment de les exprimer et Marguerite va les relayer. Sinon, nous allons passer ensuite à la deuxième partie. Oui, merci Pierre. Je vais laisser la parole à Roland Michel Bézot qui veut réagir. Oui, mais le temps qu'il y ait peut-être d'autres questions. D'abord, merci bien sûr aux deux collectivités de leur présentation. Cette affaire de gouvernance, elle est vraiment centrale parce qu'on se heurte encore. C'est pour ça que nos travaux qu'on a engagés sont, je crois, très importants. Qu'il nous faut vaincre un scepticisme. D'abord, le scepticisme, parce que quand on part des projets, des idées, des territoires, on n'est pas conforme à notre schéma traditionnel politico-institutionnel qui est plutôt tourné vers la législation, la réglementation, la circularisation et par le concept. Et donc, le fait que nous partions de démarches ascendantes, et je dirais, n'est pas une démarche naturelle dans notre système politico-administratif. Et donc, c'est extrêmement important que nous puissions vaincre ce scepticisme d'en haut et puis aussi ce scepticisme d'en bas. J'intervenais encore devant des élus ce matin et qui ont encore, sincèrement, avec Hélène, la réunion que nous avons tenue à Draguignan nous a vraiment donné un coup au moral positif extrêmement fort parce qu'on avait à la fois le maire de la ville-centre, mais on avait aussi des petites villes et des villages qui étaient réunis et qui tous ensemble disaient, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais qui disaient, bon, on a bien compris qu'aujourd'hui, notre développement passera par la sobriété foncière. Mais il nous faut encore convaincre, et d'où l'intérêt rapidement ensuite qu'on passe à l'aspect démonstrateur. Il nous faut convaincre que le développement urbain est possible avec la sobriété foncière. Et ce matin, j'ai vu dans une réunion avec un certain nombre de maires, de présidents d'agglomération, d'associations d'élus, essayer de convaincre face à un scepticisme ambiant qui était à la fois anti-loi, mais qui disait de toute façon on n'y arrivera pas sur le terrain par le principe de la sobriété foncière et concevant toujours le développement en disant on a besoin de prendre sur les terres agricoles pour faire du développement économique. Alors que, et on fera la transition tout à l'heure avec Angoulême, Angoulême montre bien que la détection du nombre de friches qu'ils ont prouve qu'il y a probablement des sujets fonciers utilisables. Et donc, vraiment, moi, j'insiste beaucoup que l'exemplarité de la méthode qui va être employée par les 7 et par les 25 au total est très importante parce qu'elle nous permettra de faire jurisprudence dans un univers politico-institutionnel qu'il nous faut continuer à convaincre que c'est par les territoires qu'on y arrivera. Voilà, c'était pour un vécu encore d'une réunion relativement dense ce matin. Voilà, je dis ça en termes diplomatiques.